Le vent hurlait cette nuit-là à travers la prairie désolée, faisant trembler les volets de la cabane solitaire comme des esprits agités. À l'intérieur, le feu brûlait faiblement, projetant des ombres qui rampaient sur les murs rugueux. Le rancher était penché sur sa table, un verre de whisky bon marché intact devant lui. C'était un homme façonné par la perte, sa femme emportée par la fièvre des années plus tôt, son fils disparu dans la guerre, et la terre elle-même exigeant plus de sueur et de sang qu'elle n'en donnait. Il pensait qu'aucune surprise ne pouvait encore l'atteindre. Puis elle est entrée dans sa vie. La femme était en haillons, la peau pâle de faim et de froid, ses mocassins usés laissant des marques crues sur ses pieds, ses cheveux emmêlés, ses lèvres gercées. Mais ses yeux, sombres et suppliants, brûlaient d'une flamme intense, une force que même le désespoir ne pouvait éteindre. Elle n'avait pas sa place ici, au milieu de nulle part, dans sa cabane. Pourtant, elle était là, tremblante comme si chaque os de son corps menaçait de se briser. Elle se tenait près du feu, se tenant elle-même, et lentement, les mains tremblantes, laissa glisser son châle de ses épaules. Il tomba au sol avec un léger souffle, et sa voix se brisa dans le silence. « Je l'ai enlevé. S'il vous plaît. » Son corps portait des histoires gravées dans la chair. Longue cicatrice sur le dos, ecchymose non cicatrisée, brûlure encore douloureuse. Elle n'offrait pas la beauté, mais la reddition, la dernière arme du sans-pouvoir. Le rancher se figea. Son souffle se transforma en pierre dans sa poitrine, ses poings se serrant jusqu'à blanchir ses jointures. Il avait affronté des voleurs de bétail armés, plongé son regard dans celui d'homme prêt à tuer. Mais rien ne l'avait frappé comme cette silhouette fragile devant lui. Il ne voyait ni honte ni saleté, seulement la cruauté infligée par d'autres, une cruauté si brute qu'elle tordait ses entrailles. Longuement, il resta immobile, les yeux plissés, la mâchoire crispée, la lumière du feu dansant sur son visage buriné. Il sentait sa peur. Elle s'attendait à ce qu'il soit juste un autre homme dans la longue liste de ceux qui prendraient ce qu'il restait d'elle, et il détestait cela, avec une rage si ardente qu'elle consumait le whisky dans ses veines. Enfin, il se leva. Sa chaise grinça sur le plancher tandis qu'il se redressait, son ombre s'étendant sur sa silhouette tremblante. Elle sursauta, prête à souffrir. Mais il se détourna, saisit la grosse couverture en laine sur son lit et l'enveloppa autour de ses épaules. Ses mains étaient rugueuses, mais son toucher était attentif, délibéré, comme un homme berçant quelque chose de fragile. « Pas comme ça », dit-il d'une voix grave mêlant autorité et compassion. « Jamais comme ça ». Ses genoux fléchirent et elle s'effondra dans la chaise qu'il venait de quitter, serrant la couverture comme si c'était son dernier lien avec le monde. Un sanglot déchira sa gorge, brut et déchirant, celui qui ne vient que de ceux qui ont trop porté trop longtemps. Le rancher se tenait au-dessus d'elle, haletant, les yeux sombres. Il avait l'impression que les murs de la cabane avaient été témoins d'un vœu sacré. Puis, comme une tempête qui éclate, il se tourna vers la porte, ses bottes martelant le plancher, arrachant son vieux fusil du rack. Le métal claqua en place, et il jeta un regard en arrière, ses yeux brûlants d'intensité. Une flamme s'était allumée en lui, qu'elle n'avait pas prévue. « Dis-moi qui t'a fait ça », ordonna-t-il, la voix aussi tranchante qu'un fouet. « Dis-moi leur nom, et je ferai en sorte qu'ils ne touchent plus une âme. » La femme secoua la tête, les larmes brouillant sa vue. « Tu ne comprends pas, chuchota-t-elle. Ce n'est pas un seul homme, c'est tous. » Ces mots pesèrent dans l'air, plus lourds que des balles. La poigne du rancher sur le fusil se resserra. Si c'était vrai, alors son combat ne faisait que commencer. La confession sortit par à-coups et halètements déchirés, fragment d'une longue histoire qui n'avait connu aucune pitié. Elle parla d'une caravane qui avait mal tourné, d'hommes devenus prédateurs quand la loi s'était effilochée et que le whisky coulait à flot. Elle raconta avoir été enlevée la nuit, déplacée de campement en campement, entourée de gens qui souriaient avec la graisse aux lèvres et des mains qui n'avaient jamais connu la douceur. Le rancher écouta, chaque mot tombant comme une pierre dans un creux qu'il croyait trop vieux pour sentir. Il garda son fusil à portée mais ne le leva pas. Une fermeté l'habitait désormais, qui n'avait rien à voir avec la visée et tout avec la promesse. Lorsqu'elle nomma un lieu, un enclos tordu à 2 vallées de là, son visage pâlit de reconnaissance et une colère lente et laide l'envahit jusqu'aux os. « Tu aurais dû le dire à quelqu'un », dit-il enfin, sans accusation, cherchant plutôt un lien vers ce qui était juste. Elle le regarda alors, et quelque chose comme une petite fille reparut derrière la femme brisée. La peur, la honte, la croyance que personne ne voulait entendre de tels récits. « J'ai essayé », murmura-t-elle. Ils ont ri. Ils disaient qu'une femme comme moi, qui n'avait rien et valait moins, cherchait les ennuis.
J'ai appris à me taire. Ses mains tordirent la couverture, les jointures blanches. Ils avaient menacé pire. Il disait, si je criais, personne ne s'en soucierait. Le rancher sentit la bile monter au souvenir de ce que la lâcheté collective pouvait engendrer, comment des hommes pouvaient dissimuler leurs crimes dans l'ombre du nombre. Il planifia lentement, non parce qu'il était prudent, mais parce qu'il était honnête quant aux conséquences. La vengeance, ivre de fureur, accomplit de pauvres besognes. Il voulait un moyen de les arrêter sans laisser plus d'innocents dans la poussière. Il pensa à l'enclos qu'elle avait nommé, aux habitudes du commerçant, aux hommes qui buvaient à l'ombre d'un chêne particulier. Il écouta tandis qu'elle décrivait des visages, des voix, l'angle d'un toit où le soleil coupait. De petites choses qui faisaient la différence entre tirer à l'aveugle et aller là où la vérité laissait passer la lumière. La nuit serait leur allié, décida Théil. La vitesse et l'obscurité valaient mieux qu'une charge enflammée. Quand il parla de son plan, sa voix était calme et contenue, comme celle d'un homme qui raconte à un enfant une histoire du soir qui a des dents. Il ne ferait pas de parade. Ce n'était pas quelque chose à exhiber. Il partirait seul, repérerait les lieux, apprendrait les routines des gardes, puis choisirait l'heure où la lune serait mince, couperait les cordes des filles qu'il pourrait libérer et écraserait l'arrogance de ces hommes en une seule et nette rétribution. Les yeux de la femme s'ouvrirent sur quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, si fragile qu'il eut envie de la protéger du vent. « Tu ne peux pas, dit-elle faiblement. Ils viendront pour toi. Ils brûleront ce qu'il reste de ta maison. » Il haussa les épaules, un mouvement las, moins héroïque que résigné à l'idée que redresser une injustice exigeait un prix. « S'ils viennent, ils trouveront un homme qui a tenu parole, dit-il. Ils trouveront aussi une grange sans cheval à sceller et quelques chiens qui feront des histoires. » Il esquissa un sourire rude qui fit peu pour chasser l'ombre entre eux. « Lève-toi avant l'aube et veille sur le feu. Si je ne reviens pas, tu fuis. N'attends pas la pitié. Fuis. » Le rire de la femme était sec mais sincère, un bruit comme le vent sous un avant-toit mal fixé. « Tu penses que je te laisserai ?» demanda Théel. Il secoua la tête et murmura qu'il allait lui laisser une chance. Sa détermination la fit soudain le voir autrement, non plus seulement comme un sauveur, mais comme un homme capable de considérer le danger des autres comme le sien. Dusky sella silencieusement, vérifiant son fusil, les cartouches rangées dans une vieille pochette, une corde, 2 pierres à feu. La lune, mince et froide, montait dans le ciel. La silhouette du rancher se mouvait comme un fantôme sur la plaine. Il s'arrêta à la porte, la main sur le loquet, et ses yeux croisèrent les siens. « Souviens-toi, dit-il, si tu dois fuir, prends le sentier près du ruisseau. Il est plus bas, et les chiens ne pourront pas suivre facilement. Surtout, reste en vie. » Le trajet fut plus lent qu'il ne l'avait prévu, chaque mile révélant davantage la région et les hommes qui vivaient en marge de la loi. Il évita le chemin principal, se faufilant dans les ravins secs et les ombres déformées des broussailles. Au loin apparut le corral tordu, avec ses poteaux bancals et l'odeur rance de fourrage et de vieille bière. Des lanternes vacillaient comme des étoiles captives. 3 hommes s'étaient regroupés près d'une clôture, 2 à l'intérieur, riant trop fort, un s'endormant à moitié sur sa selle. Le rancher les observa attentivement, content, notant les rythmes de tabac et de rire. Quand ils sombrèrent dans leur somnolence, il s'engouffra derrière la clôture, la nuit l'enveloppant comme une seconde peau. Il progressa dans l'ombre des stalles, fusil baissé, respirant avec précaution. La première porte qu'il trouva céda sous sa main avec un faible protestation, les planches tremblèrent légèrement. Il bougea avec assurance, rapide, sûr de lui, impitoyable envers sa propre peur. Dans l'obscurité, des formes se recroquevillaient et flottait une odeur de sueur et de chagrin ancien. Il coupa une corde en silence et sentit une petite main glisser dans la sienne, légère au point de presque le faire pleurer. Un souffle de remerciement effleura sa joue dans une langue inconnue, mais la chaleur était la même. Ils s'échappèrent du corral comme des fantômes, 2 ombres serrées contre sa poitrine. Les hommes commencèrent alors à se réveiller, le grincement d'une chaise, le raclement d'une botte. L'alerte fut immédiate et violente. Un coup de feu fendit la nuit, un cri s'éleva, et le rancher jura à voix basse. Il courut en suivant la route qu'il avait repérée, chaque muscle brûlant. Les balles sifflèrent autour de lui, l'une mordant le poteau où il avait posé la main la veille. La douleur le brûlait, mais il continua, c'était sa preuve d'être vivant. De retour au ranch, la femme attendait près de la porte, oreille tendue au premier cri d'un faucon, le cœur serré comme un poing.
Les chiens bougèrent puis se calmèrent, et la poussière s'éleva à l'horizon, promesse ou menace. Le rancher fit irruption avec les deux filles, haletant, vêtements en lambeaux, yeux brillants du feu d'un homme ayant dépassé ses limites. Elle se jeta contre lui comme sur un rocher dans le courant, tremblante, la vie revenant en sanglots entrecoupés de gratitude. Il s'agenouilla, main sur la blessure qui saignait chaud sur son flanc, et pour la première fois depuis qu'il avait épaulé son fusil, il se permit de sentir le poids de ce qu'il venait d'accomplir. La nuit se faisait encore plus profonde alors qu'il rentrait dans la cabane. Les flammes du foyer projetaient des ombres tremblantes sur les visages fatigués et couverts de poussière. Les filles, silencieuses maintenant, s'agrippaient à lui comme si le moindre relâchement pouvait les faire disparaître à jamais. Le rancher s'assura qu'elles étaient bien couvertes, qu'elles pouvaient boire un peu d'eau, puis il s'assit sur le vieux banc de bois, laissant retomber son fusil contre le mur. La respiration lui brûlait la poitrine et chaque muscle criait qu'il n'était pas fait pour tant d'efforts, mais un étrange calme s'était installé. Un calme lourd de justice accomplie. « Vous êtes en sécurité », dit-il doucement, sa voix rauque et cassée par l'effort et l'émotion. Il n'y avait pas de promesse de lendemain radieux, juste la certitude que, pour l'instant, elle n'était plus à la merci de ceux qui les avaient brisés. Les filles le regardaient, des yeux emplis de méfiance et de reconnaissance mêlée. Elles savaient que le monde extérieur pouvait encore être cruel, mais ici, avec cet homme, il y avait un sanctuaire fragile. Le rancher se leva pour vérifier les serrures, replacer les planches mal ajustées à la fenêtre et s'assurer qu'aucun souffle du dehors ne pourrait les surprendre. Puis il revint s'asseoir, essuyant la sueur et le sang sur son front. La plus jeune se blottit contre lui et il sentit sous ses doigts le petit corps tremblant. Il murmura des mots sans importance, juste pour combler le silence, pour combler ce vide où la peur avait vécu trop longtemps. Au dehors, le vent continuait de hurler, mais il avait changé de rythme. Il semblait moins menaçant, presque complice, comme s'il reconnaissait que la justice avait trouvé sa place, même temporairement, dans cette vallée oubliée. Le rancher savait qu'il ne pourrait pas dormir avant l'aube, que le moindre craquement de branches ou le moindre souffle du vent le ferait bondir. Mais il était prêt. Les hommes qui avaient infligé ces horreurs allaient payer. Pas pour la gloire, pas pour l'orgueil, mais pour la vérité, pour chaque larme, pour chaque cri étouffé dans l'ombre. La femme, encore tremblante, approcha timidement. Elle avait le visage pâle, mais ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle, celle de la confiance retrouvée. « Comment » commença-t-elle, mais le rancher la coupa doucement d'un geste de main. « Pour l'instant, nous restons ici. Vous dormirez, vous mangerez, vous respirerez. Demain, nous verrons ce que le monde nous réserve. » Il posa ses mains sur les épaules des deux filles, serrant doucement. Les ombres dansaient encore autour d'eux, mais elles n'étaient plus terrifiantes. Elles étaient témoins de quelque chose de rare, la naissance d'une alliance née du feu, de la peur, de la rage, mais surtout de l'espoir. Et dans le silence qui suivit, le rancher comprit que, parfois, protéger n'était pas simplement tenir un fusil. Parfois, c'était tenir quelqu'un contre soi et lui dire que le monde pouvait attendre, que pour un moment, il existait un refuge. La nuit se prolongea, le feu crépitait doucement, et le rancher veillait. Le vent pouvait hurler autant qu'il voulait. Ici, dans cette cabane solitaire, un fragment de justice et de courage avait trouvé refuge. Il passa la journée à ruminer chaque détail. Le rancher savait que la précipitation tuerait plus qu'elle n'aiderait, chaque pas mal calculé pouvait transformer le salut en tombeau. Il passa les premières heures à réparer lentement sa vieille selle, essuyant la poussière incrustée, vérifiant chaque couture, chaque boucle. Puis il passa aux cartouches, en comptant méthodiquement les balles, puis à la corde et aux pierres à feu, comme s'il ajustait sa propre respiration pour une longue course. Il nota encore et encore l'emplacement des clous sur sa botte, la longueur de la corde, le bruit que faisaient ses pas sur le gravier, tout ce qui, la nuit venue, pourrait trahir un intrus. Avant le crépuscule, il partit en reconnaissance, seul, sans fanfare, s'enfonçant à travers les ravins aux contours qu'il connaissait par cœur. Il évita la route principale et prit les sentiers que seuls les renards empruntaient, rampant parfois sur le ventre pour voir sans être vu. Le corral tordu se découpait à l'horizon comme une blessure ancienne dans le paysage. Les hommes y vivaient comme s'ils possédaient le monde, ignorant que la nuit les inculperait d'un nom nouveau, voleurs. Il observa leur routine, un homme toujours assis sous le grand chêne à fumer, les autres troquant des seaux et des rires gras à la même heure, la lanterne qui vacillait quelquefois sur l'aile sud de l'enclos. Il nota la faiblesse du cadenas attaché à la porte arrière et l'endroit où une planche avait pourri une faille dans leur arrogance. De retour à la cabane, il partagea son plan d'un ton sec mais simple. Il ne voulait pas de bravoure inutile ni d'exploits de cinéma.
Il distribua les rôles à la femme et aux deux filles selon leurs forces. Surveiller le feu, garder la porte, avertir si un cheval s'ébrouait sur la colline. Il lui donna une dague pour se défendre, la presser à la taille comme un talisman, puis l'instruisit sur le chemin du ruisseau des conseils pratiques, sans grandes envolées, mais empreints d'une urgence douce. Son regard trahissait la peur qu'il ne laissait jamais paraître à voix haute, il craignait moins pour lui que pour l'innocence qu'il avait promis de protéger. La nuit venue, il partit. La lune était une lame effilée, et l'air portait l'odeur fraîche de l'herbe coupée. Il s'approcha en silence, transformant chaque pas en une mesure du temps, la terre même semblait retenir son souffle. Lorsqu'il se glissa sous l'ombre du chêne, il réalisa à quel point l'ennemi avait été imprudent. Il pensait que la nuit était une couverture pour leurs vices, et non un miroir sur lequel leurs actes étaient gravés. Il coupa les cordes, défit les nœuds comme on défait des horreurs, réveillant à peine les filles qui dormaient, et guida leur fuite vers l'obscurité qui les aimait. Mais tout ne se déroula pas selon le plan. Un chien aboya, une lanterne oscilla, un rire borgne se transforma en clameur. La rafale de bruit fit s'envoler l'air tranquille. Les hommes se levèrent, grognant, tandis que leurs silhouettes se fondaient en une agitation confuse. Un coup partit. Le rancher sentit la graine de la douleur, une brûlure sur le flanc, mais il continua, poussant les filles devant lui comme si leur poids était un sillon qui le maintenait ancré à l'essentiel. Les balles chantaient à ses oreilles, il n'y avait ni gloire ni beauté dans ces seconds, seulement la violence nécessaire pour arracher des chaînes. Le retour fut une course de flammes et de terre. Ils traversèrent les buissons, la plus jeune glissant et se relevant aussitôt, sanglant un genou mais tenant bon. Des silhouettes surgirent derrière eux, brandissant des torchers, hurlant blasphèmes et menaces. Le rancher, essoufflé, trouva un abri dans la vieille grange, et d'un mouvement précis repoussa l'un des assaillants qui cherchait à s'emparer des filles. Il décocha ensuite 2 coups qui firent réfléchir les poursuivants. Pas de tir gratuit, mais des avertissements marqués par l'acier. La panique gagna l'autre camp, des voix s'éparpillèrent, certains décidant que le prix à payer était trop élevé. Quand l'aube pointa enfin, pâle et timide, la poussière retomba. Le rancher gisait appuyé contre le mur de la cabane, le flanc bandé sommairement, la respiration lourde mais stable. Les filles dormaient, enfin libres d'un sommeil qui n'était plus hanté par des cauchemars à chaque craquement. La femme, celle qui avait tout révélé, se tenait dehors, regardant l'horizon comme si elle cherchait à lire l'avenir dans un paysage qui venait de changer. Parmi les villageois des alentours, la nouvelle se répandit comme un feu doux. Certains vinrent, d'autres se retirèrent, certains regardèrent avec suspicion, d'autres avec gratitude. Le rancher comprit que la victoire n'était pas une fin mais un commencement. Il avait rompu un cercle, mais la blessure dans la communauté restait ouverte. Il ne chercha pas la reconnaissance. Ce qu'il désirait, à présent, c'était que justice soit rendue d'une façon qui empêcherait la répétition des crimes. Il commença à parler aux voisins, à décrire les visages et les habitudes qu'il avait vues, à organiser des tours de garde et des patrouilles. La femme enseigna, petit à petit, à ces terres dures comment renaître, pas seulement en recousant des plaies, mais en ramenant la voix qu'on lui avait volée. Le rancher, pour sa part, se surprit à sourire une fois, puis à rire doucement, comme si le monde, malgré tout, offrait parfois une lumière pour ceux qui restaient prêts à la chercher. Les jours qui suivirent furent lourds de tension et d'apprentissage. Le rancher ne dormait que par brèves éclipses, veillant à ce que le feu de la cabane ne s'éteigne jamais trop longtemps et que les filles ne soient jamais laissées seules. Chaque matin, il inspectait les alentours, notant tout changement, tout signe d'une présence ennemie possible. Mais peu à peu, une routine fragile s'installa. La femme, qui avait d'abord tremblé et baissé les yeux, commença à se redresser, à regarder autour d'elle avec plus de courage. Elle enseigna aux filles des gestes simples pour survivre, pour se défendre, pour lire le terrain comme le rancher le faisait depuis des années. La cabane devint un sanctuaire, un lieu où les rires timides remplacèrent parfois les sanglots, où la peur laissait place à une vigilance prudente. Dans le village voisin, la nouvelle du sauvetage circula vite. Les hommes qui avaient hésité à agir par peur ou par indifférence commencèrent à murmurer entre eux. Certains vinrent, timidement, offrant des provisions, de la farine, du beurre ou des légumes du jardin. D'autres restèrent à l'écart, ne sachant pas quoi penser d'un homme qui avait osé braver l'injustice sans demander de gloire. Le rancher ne cherchait rien d'eux, il voulait juste que les filles soient protégées et que la vérité se sache. Petit à petit, une solidarité silencieuse se forma, basée non pas sur des mots, mais sur des actions concrètes. Un voisin qui surveillait la route, une femme qui cousait des vêtements, un vieil homme qui préparait du savon et des bandages.
La femme commença à raconter son histoire plus ouvertement, non plus seulement aux ranchers, mais à ceux qui étaient prêts à écouter. Chaque mot semblait délier un peu de la douleur accumulée, et avec chaque récit, la communauté comprit l'ampleur des crimes qui avaient eu lieu non loin de leur maison. La peur initiale fit place à une détermination collective. Protéger ce qu'ils pouvaient protéger, dénoncer ce qui devait l'être, et empêcher que l'injustice se répète. Un matin, le rancher se leva avant l'aube et se rendit au corral tordu. Les hommes y étaient encore, mais l'audace avait disparu de leurs gestes. Il les observa de loin, notant qu'ils n'étaient plus tout à fait maîtres de leur territoire. Il revint à la cabane, silencieux, et s'assit près du feu. Les filles dormaient encore, et la femme se tenait à l'extérieur, les yeux sur l'horizon. Le rancher réalisa alors que le véritable combat ne se terminait jamais vraiment. Il n'y avait pas de victoire complète dans ce monde, seulement des étapes vers la justice. Le soir venu, une étrange sérénité enveloppa la cabane. Les flammes dansaient doucement, le vent hurlait moins fort, comme s'il respectait le courage qui avait été montré. Le rancher posa son fusil à côté de lui, les mains encore tremblantes, et pour la première fois depuis longtemps, il permit à son esprit de se détendre. La femme s'approcha, portant un bol d'eau chaude et un peu de pain. Elle le tendit sans un mot, et leur regard se croisa. Un mélange de respect, de gratitude et d'une complicité silencieuse qui n'avait pas besoin d'être expliquée. À travers la poussière et les cicatrices, à travers le feu et la peur, une certitude s'était installée. Tant que quelqu'un se tiendrait debout pour les faibles, tant qu'il y aurait des mains prêtes à protéger et des voix prêtes à raconter la vérité, l'ombre des hommes cruels ne serait jamais totale. Et dans ce coin reculé de prairie, la cabane solitaire était devenue plus qu'un refuge. Elle était le symbole fragile mais indestructible de l'espoir.